Le jour où Ronaldinho, même à la retraite, a montré qu'il était toujours un sorcier du ballon, c'était vraiment ouf. Ça s'est passé en août 2017 lors d'un match amical de bienfaisance entre les Galacticos et les Leyendas, avec des stars du foot du Costa Rica. Ronaldinho était la star du match, avec des milliers de fans qui remplissaient le stade pour voir le crack brésilien faire sa magie. L'arbitre a sifflé le début du match et Ronaldinho voulait direct montrer de quoi il était capable. Dès la première minute, Ronaldinho a touché le ballon pour la première fois en essayant de lancer une combinaison avec un pote, mais son collègue a raté la passe retour, cassant le flot. Ensuite, Ronaldinho a balancé sa technique avec un passement de jambes en talonnade de ouf à un pote en attaque. Mais le gardien adverse a capté le truc et a intercepté la passe avant que son collègue ne puisse l'attraper. À la 4e minute, les Galacticos ont lancé une attaque avec Ronaldinho qui a envoyé une passe profonde pour le numéro 18 dans la surface. Après avoir contrôlé le ballon, le joueur a tenté une louche pour lober le gardien. Mais sans le même swag que Ronaldinho, le tir est parti trop fort et a survolé la barre. Maintenant, c'était l'heure pour Ronaldinho de briller dans le match. Vers la 6e minute, les Galacticos ont intercepté le ballon dans la zone défensive adverse et ont lancé rapidement un contre. Ronaldinho, avec une vision de jeu impressionnante, a délivré une passe parfaite directement à Harold Wallace, le numéro 15 qui s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse. Avec sang-froid, le joueur a exécuté une frappe en cloche précise, battant le gardien et plaçant la balle au fond des filets. Ce premier but des Galacticos, résultat de l'assist magistral de Ronaldinho, montrait clairement l'importance cruciale du talentueux crack brésilien pour l'équipe. À la 8e minute, les Galacticos ont tenté une attaque sur le côté droit, rapidement interrompue par une faute d'un joueur adverse qui a touché le ballon de la main. Cette infraction, survenue près de la zone, représentait un risque considérable pour l'équipe adverse, surtout parce que Ronaldinho, connu pour ses buts spectaculaires sur coup franc, se positionnait pour le tir. Après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre, Ronaldinho a tiré fort vers le but, frôlant le poteau et sortant par la ligne de fond, presque augmentant le score. À la 10e minute, las Leyendas ont réussi à reprendre possession du ballon au milieu du terrain et ont rapidement organisé une attaque tranchante. Le numéro 7, Alejandro Alpizar, a reçu le ballon dans la zone adverse. Face au gardien, Alejandro a habilement feinté une frappe trompant le gardien, puis a concrétisé le tir, envoyant la balle directement au fond du filet. Ce but habile d'Alejandro non seulement égalisait à nouveau le score, mais aussi intensifiait la tension dans le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Ronaldinho n'allait pas accepter l'égalité aussi facilement. À la 14e minute, les Galacticos ont repris l'attaque avec Ronaldinho envoyant une passe au numéro 2 sur le côté gauche. Rapidement entouré par les défenseurs, le joueur a renvoyé le ballon à Ronaldinho. Avec sa vision de jeu caractéristique, Ronaldinho a alors réalisé une passe en cloche intelligente pour un coéquipier dans la zone. Cependant, l'espoir d'un but a été interrompu lorsque l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant ainsi la prometteuse action. Ronaldinho n'allait pas abandonner jusqu'à ce qu'il prenne l'avantage dans le jeu. Vers la 16e minute, les Galacticos ont profité d'une interception de passe dans la défense adverse pour lancer un contre-attaque efficace avec Ronaldinho conduisant habilement le ballon jusqu'à la zone adverse, dribblant les défenseurs avec maîtrise. Face au gardien, le crack brésilien a utilisé sa raffinée technique pour surpasser le gardien et placer le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Ronaldinho a provoqué une euphorie généralisée dans le stade bondé, donnant l'impression que les supporters étaient présents juste pour témoigner de la magie du crack brésilien. À la 23e minute, Ronaldinho a de nouveau montré son talent exceptionnel en exécutant un spectaculaire long passe à droite, tout en regardant trompeusement vers le côté opposé, confondant la défense adverse. Cependant, son coéquipier, qui n'avait pas la même technique raffinée que Ronaldinho, n'a pas réussi à contrôler correctement le ballon, qui est finalement sorti en touche. À la 27e minute, après une erreur de passe d'un joueur des Galacticos, l'équipe adverse a saisi l'opportunité pour lancer un contre-attaque rapide. Alonso Solis, le numéro 23, a mené le ballon à grande vitesse à travers le terrain jusqu'à atteindre la zone adverse. Arrivé là, il a lancé un tir précis et puissant, surpassant les réflexe du gardien des Galacticos et marquant un but impressionnant qui a fait vibrer le filet. Ce but de l'équipe Las Leyendas a de nouveau équilibré le score et intensifié la compétition, augmentant l'émotion et l'enthousiasme du match pour les deux côtés. De l'autre côté, Ronaldinho était mécontent de l'égalité. À la 29e minute, les Galacticos ont lancé un contre-attaque dynamique, avec Ronaldinho démontrant son habileté en envoyant une passe avancée et précise à Winston Parks, qui portait le numéro 11. Avec le contrôle du ballon, Winston a avancé habilement dans la zone adverse et a exécuté un tir fort directement vers le but, réussissant à placer la balle au fond des filets avec succès. Ce troisième but des Galacticos, bénéficiant d'une autre assistance de Ronaldinho, n'a pas seulement remis l'équipe en tête du score, mais a également souligné l'importance vitale du crack brésilien, démontrant sa capacité à être clé dans toutes les actions décisives de l'équipe. À la 34e minute, Ronaldinho s'est de nouveau distingué par son exceptionnelle habileté technique en réalisant un passe magistral vers la zone tout en regardant trompeusement de l'autre côté, confondant ainsi la défense adverse. Le joueur portant le numéro 18
18 a reçu le ballon et a réussi à dribbler le gardien. Cependant, il a hésité à finir, ce qui l'a obligé à essayer de réorganiser l'action. À la 38e minute, Ronaldinho a de nouveau exhibé son remarquable talent technique en réalisant un mouvement spectaculaire qui mélangeait un dribble avec une passe. Il a habilement envoyé le ballon par-dessus la tête de l'adversaire, le remettant directement à son coéquipier, démontrant une fois de plus sa maîtrise du ballon. Ronaldinho voulait aider son équipe à augmenter encore plus l'écart au score. Peu après, Ronaldinho a utilisé sa vision exceptionnelle du jeu pour faire une passe précise à un coéquipier positionné dans la zone. Cependant, le gardien adverse était très attentif et s'est avancé habilement, réussissant à bloquer le tir. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 43e minute, Ronaldinho a lancé une attaque pour les Galacticos, envoyant une excellente passe au numéro 2 dans la zone. Avec le ballon contrôlé, le joueur a choisi de passer au numéro 18, Claudio Ciccia, qui a reçu le ballon libre de marquage et n'avait plus qu'à le pousser dans le filet. Ce but des Galacticos, initié par une excellente passe de Ronaldinho, a encore accru l'avantage sur l'équipe adverse. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Au retour de l'entracte, Ronaldinho a surpris en entrant sur le terrain vêtu de l'uniforme rouge des Las Leyendas, après un changement d'équipe. Maintenant, il faisait face à la tâche difficile d'essayer d'équilibrer le score. L'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé intensément. Juste après que le jeu a repris, Ronaldinho a montré sa technique en faisant un excellent centre pour un coéquipier dans la zone. Malheureusement, un défenseur adverse a intercepté la passe et l'a rapidement envoyé en touche. Ronaldinho était déterminé à aider son équipe. À la 50e minute, Ronaldinho a de nouveau propulsé une attaque pour les Las Leyendas, envoyant une excellente passe en cloche à un coéquipier qui a préparé le ballon pour le numéro 9 pour finir. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un bon arrêt. Peu après, les Galacticos ont repris possession du ballon dans la défense adverse et ont avancé avec le numéro 17 qui a été arrêté par une faute dans la zone. L'arbitre a rapidement sifflé un penalty en faveur des Galacticos. Le numéro 19 s'est positionné pour le tir et a lancé un coup de pied puissant dans le coin gauche, mais le gardien adverse a réalisé une excellente défense, empêchant le but. Juste après, Las Leyendas a récupéré la possession du ballon et a rapidement lancé un contre-attaque, avec Ronaldinho avançant sur tout le terrain et envoyant un excellent passe au numéro 7, déjà dans la zone, face au gardien. Au lieu de finir, le joueur a choisi de passer le ballon à un coéquipier pour conclure le jeu. Cependant, l'arbitre est intervenu, signalant un hors-jeu et annulant toute l'action. Près de la 55e minute, Las Leyendas a intercepté une passe adverse et a lancé un contre-attaque, avec le numéro 6 recevant une passe avancée. Cependant, le gardien adverse s'est anticipé et a éloigné le ballon. Néanmoins, Las Leyendas a maintenu la possession et organisé une autre attaque avec le numéro 7, face à face avec le gardien et tirant le ballon au fond du filet. Ce but d'Alejandro a réduit l'avantage de l'équipe adverse et a rendu le jeu encore plus disputé. Ronaldinho n'était pas content et voulait aider son équipe à égaliser. À la 58e minute, Ronaldinho a encore montré sa magie avec le ballon en balançant un autre superbe passe lobé pour un pote dans la surface. Tout en regardant de l'autre côté, le numéro 7 a récupéré le ballon et a lâché un beau tir vers le but, mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin du cadre. Juste après, Ronaldinho a lancé une attaque en combinant avec un collègue avant de passer le ballon au numéro 33 dans la surface, qui a direct envoyé un centre. Le numéro 7, bien placé, a chopé le ballon et au lieu de tirer, il a joué pour Ronaldinho, qui était grave marqué et a fini par perdre le ballon, ruinant l'action. Vers la 62e minute, Ronaldinho a de nouveau initié une attaque pour son équipe, en envoyant une passe profonde pour ses coéquipiers. Mais le gardien adverse était à l'affût et est sorti pour intercepter le ballon. Juste après, Ronaldinho est revenu à l'attaque en dribblant un défenseur, passant à un pote et récupérant le ballon. Avec le ballon devant le but, il a tenté un geste audacieux avec un lob, mais a manqué de précision et le ballon est sorti en touche. On aurait dit que Ronaldinho était plus dans le mood de faire le show que de gagner le match. Vers les 65 minutes, Las Leyendas a intensifié son attaque quand Ronaldinho a envoyé un superbe passe dans la zone, mettant un pote face à face avec le gardien. Le joueur a tenté de conclure, mais le gardien adverse, bien placé, a anticipé et a réalisé un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, les Galacticos ont lancé une contre-attaque dangereuse avec le numéro 14 recevant le ballon libre de tout marquage et se retrouvant face au gardien. Il a tiré un coup de pied qui a dépassé le gardien et était sur le point de franchir la ligne de but. Mais un défenseur de Las Leyendas est apparu au dernier moment, sauvant le ballon juste sur la ligne et empêchant le but. De l'autre côté, Ronaldinho était déterminé à aider son équipe à atteindre l'égalité. À la 68e minute, la star brésilienne Ronaldinho a orchestré une attaque habile, échangeant des passes rapides et efficaces avec ses coéquipiers, jusqu'à ce que Kurt Bernard, portant le numéro 77, reçoit le ballon face au gardien. Avec un mouvement agile et précis, il a réalisé un dribble impressionnant qui a laissé le gardien au sol, ouvrant la voie à un but sans obstacle. Ce quatrième but de Las Leyendas a égalisé le score une fois de plus, montrant clairement que l'équipe où Ronaldinho jouait commençait à montrer une performance excellente et bien coordonnée. Vers 70 minutes, Ronaldinho a initié une autre attaque avec un superbe passe lobé pour un collègue dans la zone. Au lieu de finir, le joueur a choisi de faire une
une autre passe, résultant en la perte du ballon. À 73 minutes, Ronaldinho lance un super passe à un coéquipier sur la droite tout en regardant de l'autre côté. Mais le joueur se retrouve coincé et doit réorganiser le jeu. Peu après, un incident peu commun se produit quand un supporter envahit le terrain. Alors qu'il est escorté pour sortir, Ronaldinho montre sa modestie en le rappelant pour lui faire un gros câlin. Ce geste sympa motive un autre fan à faire de même, bien qu'il soit vite sorti du terrain par les autorités. Ronaldinho est à fond, prêt à aider son équipe à marquer encore. Vers la 77e minute, Ronaldinho lance un contre-attaque rapide avec un passe précise pour le numéro 7 qui file vers le but adverse. Face au gardien, le joueur tire un coup qui lobe le gardien et, alors qu'on pense que ça va rentrer, le ballon heurte la barre transversale, frôlant le but. Juste après, un autre fan tente d'envahir le terrain pour prendre une photo avec Ronaldinho, mais il est rapidement éjecté par les sécurités. Cette fréquence d'invasion visant Ronaldinho pousse l'entraîneur à le remplacer pour calmer le jeu et éviter d'autres interruptions. Le match continue sur le même score et à 90 minutes, l'arbitre siffle la fin du match. Ronaldinho est la star du match, marquant un but et offrant plusieurs passes décisives qui ont vraiment fait la différence pour l'équipe qui a eu le privilège de l'avoir sur le terrain. Ce match montre au monde que, même retraité et pas au top de sa forme, Ronaldinho garde une technique extraordinaire. Il mérite vraiment son surnom de sorcier du foot, maniant le ballon d'une manière qui semble magique. À quel point un joueur doit-il être magique pour faire oublier à tout un stade l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du football et simplement se lever pour applaudir le talent d'un joueur de l'équipe rivale? Ça peut sembler incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé le 19 novembre 2005 quand Ronaldinho, jouant pour Barcelone, a montré toute sa magie et a détruit le Real Madrid, faisant se lever les supporters adverses pour l'applaudir en plein Santiago Bernabéu. Ce classico est entré dans l'histoire du football. C'était le choc des deux plus grandes équipes du monde se battant pour la tête du championnat espagnol. Les deux équipes avaient des effectifs remplis de stars, capables de rendre jaloux n'importe quel club actuel. Barcelone, dirigé par Ronaldinho, comptait sur d'autres grands joueurs comme Messi, Deco, Eto'o et Xavi pour l'aider. Quant au Real Madrid, connu à l'époque sous le nom des Galactiques, il possédait l'un des effectifs les plus enviables de tous les temps, rempli de stars comme Ronaldo, Robinho, Beckham, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Casillas et Zidane. C'était une équipe extrêmement puissante, capable d'intimider n'importe quel adversaire, sauf Barcelone, car Ronaldinho était à son apogée, un vrai génie du ballon, capable de réaliser des exploits extraordinaires. Le match a commencé et Ronaldinho ne montrait aucun signe de brillance ce jour-là. Il commettait des erreurs banales qui faisaient douter de sa performance. Au bout de 3 minutes, R10 reçoit une belle passe de Xavi et se dirige vers la défense du Real qui se replie rapidement et empêche toute possibilité de tir. Les défenseurs galactiques volent même le ballon du joueur brésilien et partent en contre-attaque qui est interrompue par une faute du Barça. Ensuite, lors d'une autre tentative d'attaque de Barcelone, Messi subit une faute de Sergio Ramos. Le tireur officiel de l'équipe était la star principale, Ronaldinho, connu pour sa technique avancée sur coup franc, ce qui représentait une grande menace. Cependant, R10 a mal calculé la précision et le ballon a heurté le mur, revenant pour un rebond qui a été de nouveau bloqué par les adversaires. Dans la suite de l'action, Xavi fait une autre belle passe à Ronaldinho, qui se dirige vers le défenseur du Real, mais finit par laisser le ballon sortir en touche. En moins de 6 minutes de jeu, Ronaldinho avait déjà eu quelques opportunités, mais sans succès. Le classico était assez violent, les deux équipes commettant beaucoup de fautes, y compris une où le milieu de terrain Deco est sorti du terrain en saignant. Vers les 10 minutes de jeu, Ronaldinho commence à montrer ses premiers signes de génie en faisant une passe magistrale à Eto'o, le plaçant face au but, mais celui-ci manque de peu de marquer le premier but du match, le ballon sortant du terrain. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid tente de réagir avec une action similaire, quand David Beckham fait une belle passe à Robinho, qui se dirige vers le défenseur du Barça, mais finit par tirer à côté. À la 14e minute, Barcelone lance une attaque fulgurante lorsque Messi reçoit le ballon un peu au-dessus du milieu de terrain et passe à Eto'o, qui parvient à marquer au milieu de plusieurs joueurs adverses et inscrit le premier but de Barcelone en plein Santiago Bernabéu. Les supporters du Real n'ont pas du tout apprécié ce qu'ils voyaient, lançant divers jurons et huées pendant la célébration, quelque chose qui allait bientôt changer. Le jeu approchait les 20 minutes quand Ronaldinho reçoit une passe au milieu de terrain et part à l'attaque avec toute sa vitesse et sa technique, faisant une passe à Eto'o qui tente de lui renvoyer le ballon, mais celui-ci est bloqué par un défenseur du Real. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À partir de ce moment, Ronaldinho montrait qu'il allait essayer de démontrer sa technique raffinée en réalisant de plus en plus de dribbles individuels. Les Galactiques tentèrent de créer des actions offensives, mais ils semblaient manquer de synchronisation, comme le montre la belle talonnade de Ronaldo, qui ne trouvait personne pour recevoir le ballon en attaque. À 25 minutes de jeu, le Real tente une nouvelle attaque avec un magnifique changement de jeu de Roberto Carlos pour Michel Salgado, qui passe à Robinho pour conclure, mais le gardien finit par sauver. À presque 27 minutes, Ronaldinho tente une autre action, cette fois-ci par le centre, en essayant de combiner avec
Messi, mais le ballon est intercepté par les défenseurs du Real. Vers 29 minutes, Barcelone réalise une nouvelle attaque, avec Eto'o combinant avec Messi qui reçoit le ballon en position avancée et finit par marquer un but qui est annulé. Moins d'une minute plus tard, Messi réalise encore une action par le centre qui manque de peu de se conclure par un but. La génialité du jeune Argentin de 18 ans commençait à se faire remarquer, mais à ce moment-là, il était encore l'apprenti du magicien brésilien. À 37 minutes de jeu, Barcelone réalise une autre attaque dangereuse, cette fois avec Ronaldinho recevant le ballon dans la surface, mais se le fait voler par le gardien adverse, Casillas, qui était bien vigilant. Ronaldinho prenait de plus en plus d'importance dans le jeu, et à 40 minutes, il reçoit à nouveau une belle passe de Xavi, maîtrisant le ballon avec toute sa classe et son style et partant à l'assaut des défenseurs adverses. Il se crée un espace et centre pour Messi, qui finit par envoyer la tête à côté. Au fur et à mesure que le temps passait, on pouvait voir que Ronaldinho était vraiment déterminé à gagner ce match, en étant à l'origine de nombreuses actions dangereuses. La façon dont Ronaldinho jouait était admirable, comme le montre cette talonnade qu'il fait pour le Hollandais Van Bronckhorst. La première mi-temps touchait à sa fin, et Ronaldinho ne cessait d'insister. À 45 minutes, il reçoit une longue passe de Puyol et tente de défier la défense adverse. Il essaie de se créer un espace pour centrer, mais le ballon est intercepté. Dans la foulée, il reçoit à nouveau le ballon et cette fois utilise toute sa technique et son habileté pour dribbler les défenseurs du Real et pénétrer dans la surface, mais au dernier moment, le ballon est intercepté. La première mi-temps se termine avec la sensation que Ronaldinho avait du feu dans les yeux et il n'allait pas se laisser faire. La deuxième mi-temps commence avec Ronaldinho essayant de marquer son but coûte que coûte, tout tentant des tirs de loin dès les 4 premières minutes. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid perd le ballon et le Barça lance un contre-attaque avec Ronaldinho courant à toute vitesse et faisant une passe à Van Bronckhorst, le laissant face au but. Mais malheureusement, il finit par envoyer le ballon à côté. À 10 minutes, R10 surgit à nouveau et utilise sa vision de jeu super aiguisée pour faire une belle passe à Xavi qui passe à Messi pour tirer au but. Mais manque de chance pour eux, le gardien adverse est Casillas, l'un des plus grands de tous les temps. Et avec tant de tentatives, il était plus qu'évident qu'à un moment donné, le Barça allait marquer un autre but. Et c'est vers les 14 minutes de la deuxième mi-temps, pendant un contre-attaque avec Ronaldinho recevant le ballon au milieu de terrain, qu'il décide de résoudre la situation tout seul. Le magicien brésilien utilise toute sa maîtrise et son contrôle du ballon pour dribbler tous les adversaires et réaliser un magnifique but dans le coin sans aucune chance de défense. La réaction de Casillas était de pure frustration, indigné par le fait qu'un seul joueur ait réussi à dribbler toute l'équipe et marquer ce but. Et pour le malheur des supporters du Real, les choses pouvaient encore empirer. Avec le score de 2-0 pour Barcelone, les Galactiques devaient réagir d'urgence. Il était inacceptable qu'une équipe avec tant de stars perde contre son principal rival en plein Santiago Bernabéu rempli de supporters. À 15 minutes de la deuxième mi-temps, Beckham intercepte une mauvaise passe du Barça et lance une attaque avec son équipe. Zidane prend alors le ballon et fait une passe à Robinho, le laissant dans la surface, qui parvient à se créer un espace et centrer dans la grande surface. Mais le ballon ne trouve personne pour conclure et passe directement. Il semblait que la chance n'était vraiment pas du côté du Real Madrid. Juste après, le Real tente une nouvelle attaque, avec Zidane face au but, mais réalisant un tir faible que le gardien du Barça arrête facilement. Maintenant, c'était au tour de Ronaldinho de briller à nouveau, et vers 19 minutes de la seconde mi-temps, il surgit par derrière et vole le ballon à Sergio Ramos, lançant un contre-attaque pour le Barça. Eto'o part à l'attaque avec toute sa vitesse et Ronaldinho l'accompagne pour recevoir le ballon au centre. Au moment où Eto'o fait la passe à Ronaldinho, Sergio Ramos surgit et coupe la passe, évitant un autre but probable du magicien brésilien. L'équipe du Real Madrid devait réagir d'urgence, sinon les choses allaient empirer. À 23 minutes de la seconde mi-temps, il lance une attaque avec Zidane faisant une passe à Ronaldo, qui est en avance et se retrouve face au but, mais finit par marquer un but hors jeu. La frustration de Ronaldo était évidente, car leur plus grande chance de tout le match avait été annulée. Pendant que le Real Madrid ne marquait pas, Barcelone continuait de mettre la pression avec Ronaldinho orchestrant les actions. Mais Barcelone ne faisait pas face à n'importe quel adversaire. C'était simplement les Galactiques, et ils n'étaient pas prêts à accepter la défaite si facilement. À 31 minutes, le Real réalise une autre attaque avec une combinaison entre Robinho et Michel Salgado, qui manque de peu de se conclure par un but, mais qui est évité par une belle parade de Victor Valdés. Mais pour la tristesse des supporters du Real, Ronaldinho était sur le point d'anéantir tout espoir de retournement. En effet, juste après, à 32 minutes, lors d'un contre-attaque du Barça, Ronaldinho reçoit le ballon et s'attaque à Sergio Ramos. Avec toute sa vitesse et son contrôle du ballon, il utilise une feinte de corps pour le déséquilibrer et le dépasser, se créant un espace pour tirer et marquer un autre superbe but. Mais ce qui a le plus surpris, c'était la réaction des supporters du Real Madrid, qui, au lieu de huer le but de l'adversaire, ont simplement oublié la rivalité entre les deux clubs et se sont levés pour applaudir la génialité du magicien brésilien. Un fait rare où le talent, la magie et la génialité de Ronaldinho surpassent même la passion des supporters pour leur propre club. À ce moment-là, il semblait qu'aucune rivalité ne pouvait empêcher la reconnaissance du talent de R10. Ronaldinho lui-même a déclaré dans des interviews que ce match était entré dans l'histoire. Après ce superbe but, Barcelone a continué de mettre la pression sur le Real Madrid, frôlant l'occasion de marquer d'autres buts, mais avec beaucoup d'efforts, les Galactiques ont réussi à maintenir le score. Et le match
match s'est terminé sur un 3-0 avec un show à part de Ronaldinho. Le lendemain, les journaux du monde entier mettaient en avant ce qui s'était passé au Santiago Bernabéu, soulignant le fait historique que les supporters du Real aient ovationné Ronaldinho. Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a mis le feu lors du Clasico avec les légendes, c'était juste ouf. Cela s'est passé le 28 avril 2017, lors d'un match amical de 80 minutes entre les légendes du Barça et du Real Madrid. Le Barça alignait une équipe de légendes avec des joueurs comme Deco, Rivaldo et l'incomparable Ronaldinho, un vrai magicien du ballon, qui enchantait les terrains avec son audace et sa technique de malade. De l'autre côté, le Real Madrid n'était pas en reste, avec des cracks comme Luis Figo, Rubén de la Rede et Roberto Carlos. C'était un Clasico entre deux équipes légendaires du foot et le moment parfait pour Ronaldinho, même à la retraite, de montrer qu'il n'avait rien perdu de sa magie avec le ballon. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Avant même les 4 premières minutes, le Real Madrid lançait déjà une attaque dynamique avec Alfonso qui recevait le ballon près de la surface. Il a créé un espace entre le défenseur et a tenté une frappe de loin, mais le ballon est passé juste à côté du poteau et est sorti. Ensuite, le Barça a réagi avec Ronaldinho menant une attaque, échangeant des passes rapides dans la surface et préparant le ballon pour que Mendieta tire. Mais Mendieta n'a pas bien frappé et sa tentative était plus un passe qu'un tir. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho de montrer un peu d'audace dans le jeu. À la 6e minute, le crack brésilien a intercepté une passe adverse près du milieu de terrain et a rapidement vu que le gardien adverse était mal positionné. Déterminé, il a tenté une frappe de loin, essayant de lober le gardien. Surpris par le geste, le gardien adverse a couru désespérément vers son but, mais par chance, le tir est passé au-dessus de la barre et est sorti. Le rire de Ronaldinho à la fin de l'action montrait son plaisir à faire des gestes audacieux. À la 9e minute, le Real Madrid a rapidement récupéré le ballon et lancé un contre-attaque avec Rubén de la Rede, qui a été interrompu par une faute. Malgré la distance considérable du but, la situation représentait toujours un grand danger pour le Barça, car Roberto Carlos, qui se préparait pour le tir, est largement connu pour marquer des buts légendaires de loin dans sa carrière. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Roberto Carlos a décoché un tir puissant mais très imprécis, qui est sorti bien loin du but. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Barça d'intercepter une passe adverse, avec Saviola qui prenait le ballon et mettait un beau dribble à un adversaire avant de passer à Rivaldo. Avec le ballon, Rivaldo a décidé de le passer à Ronaldinho, qui a avancé dans la surface et tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon est sorti. Ça y est, Ronaldinho a enfin remis le couvert et a montré ses skills. À la 17e minute, le crack brésilien a fait étalage de sa technique en balançant une passe de dingue à un pote, tout en trompant les adversaires en regardant de l'autre côté, ajoutant un petit côté rusé à l'action. Mais son pote s'est retrouvé encerclé et n'a pas pu avancer l'attaque. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, Ronaldinho a récupéré le ballon en attaque et s'est infiltré dans la surface, dribblant les défenseurs pour se créer juste assez d'espace pour lancer une frappe de ouf vers le but. Mais la poisse, le ballon a claqué sur la barre et n'est pas rentré, loupant une occasion en or de marquer. À la 21e, Ronaldinho a chopé le ballon lors d'un duel et l'a vite passé à Rivaldo, qui a aussi décidé de montrer son talent avec une passe de talon hyper stylée à un pote. Sauf que le gars censé recevoir la passe n'avait pas le même niveau que les stars brésiliennes et a galéré à contrôler le ballon correctement. À la 25e, le match s'est intensifié quand Barça a lancé une attaque tranchante avec Goico qui a reçu un super passe longue dans la zone. Mais juste quand il allait frapper, il s'est fait faucher par Antonio Núñez qui l'a fait tomber dans la surface, coupant court à l'action. Pour cette faute, l'arbitre n'a pas hésité à siffler penalty pour le Barça et à coller un jaune à Núñez. Ronaldinho s'est placé pour tirer le penalty et après le feu vert de l'arbitre, le crack brésilien a envoyé un tir puissant et précis dans le coin. Le gardien a bien choisi son côté, mais le tir était tellement fort et bien placé qu'il n'a eu aucune chance de l'arrêter, le ballon finissant au fond des filets. Ronaldinho a célébré le but avec son style joyeux et contagieux. Ce premier but a donné un gros avantage au Barça qui menait maintenant au score contre son plus grand rival, chauffant encore plus l'ambiance dans le stade. Vers la 30e, le Real a intercepté une passe dans la défense adverse et a vite lancé une contre-attaque qui s'est terminée avec Roberto Carlos tentant une frappe de loin. Mais la précision n'était pas là et le ballon a survolé la barre. Proche de la 35e, le Real a attaqué avec Rubén de la Rede qui a tenté une frappe puissante et bien ciblée de loin. Le gardien adverse, bien placé, a réussi à sortir une parade efficace, repoussant la balle. Cependant, le rebond est resté avec le Real et Rafael Vázquez en a profité pour tenter de finir. Mais son tir manquait de précision et est parti loin du but. Peu de temps après, le Real Madrid a organisé une autre attaque avec Alfonso Pérez avançant près de la zone, mais il a été arrêté par une faute, créant une situation dangereuse près du but adverse. Luis Figo s'est initialement positionné pour le coup franc, mais après l'autorisation de l'arbitre, c'est Roberto Carlos qui a surpris avec un tir ras du sol qui est passé sous le mur. Le gardien bien positionné a réussi à intercepter la tentative
tentative. La technique utilisée par Roberto Carlos lors de ce coup franc ressemblait aux célèbres exécutions de Ronaldo pendant ses années de gloire à Barcelone. Vers la 39e minute, Ronaldinho a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque, envoyant une passe habile par-dessus pour Saviola. Cependant, Saviola n'a pas réussi à reproduire la même habileté que Ronaldinho en essayant de passer le ballon à un coéquipier, résultant en une passe qui est sortie en touche. Avec la première mi-temps approchant de l'intervalle, à la 40e minute, le Real Madrid a lancé une offensive avec Rubén de la Red recevant le ballon dans la zone et tirant au but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un excellent arrêt. Après une première mi-temps qui a duré seulement 40 minutes, Ronaldinho, en quittant le terrain pour l'intervalle, a été immédiatement entouré par des fans cherchant à prendre un selfie avec lui, se démarquant comme le joueur le plus prestigieux du match. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé avec le Real Madrid chaud pour égaliser le jeu. Dans les premiers instants, après la reprise du jeu, le Real Madrid a intercepté une passe dans la défense adverse, permettant à Rafael Vázquez d'exécuter un tir puissant et précis vers le but. Malgré la bonne défense du gardien de Barcelone qui a repoussé le ballon, le rebond est resté sous contrôle du Real Madrid. Pedro Munitis, se trouvant en excellente position devant le but, a dribblé le gardien et effectué un tir ras du sol précis dans le coin, résultant en un beau but qui a égalisé le match, intensifiant encore plus l'ambiance du duel. Le but de l'égalisation, résultant d'une erreur de passe de Barcelone, semble avoir déstabilisé de manière significative la défense de l'équipe. L'instabilité est devenue évidente lorsque peu après, à la 43e minute, le Real Madrid a monté une autre attaque efficace. Pedro Munitis, agissant sur la droite, a affronté la défense adverse et a réussi à créer suffisamment d'espace pour envoyer un centre précis dans la zone. Alfonso, stratégiquement positionné, a reçu le pass et a exécuté un beau tir, dirigeant le ballon au fond du filet. Ce deuxième but du Real Madrid, marqué en si peu de temps, a servi de démonstration claire que la défense de Barcelone était visiblement désorientée et vulnérable en seconde mi-temps. Ronaldinho n'était pas du tout content avec la remontée de son adversaire. Alors qu'on approchait de la 47e minute, Barça tentait de monter une attaque, mais Mendieta s'est fait stopper par une faute. Même si la faute était assez loin du but, ça restait chaud pour le Real, surtout avec Ronaldinho prêt à tirer. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Ronaldinho a envoyé un tir puissant et ciblé. Mais le gardien du Real, bien placé, a réussi à capter la tentative, repoussant le ballon. À la 52e, Ronaldinho, au milieu du terrain, a encore montré sa supériorité technique avec un dribble soigné qui a dépassé son adversaire. Gêné, l'opposant, dans un geste désespéré, a fait faute en retenant Ronaldinho pour tenter d'arrêter son avancée prometteuse. À la 55e, Barça a encore flanché avec une mauvaise passe en défense, ouvrant la voie à un contre rapide du Real. Rafael Vázquez a reçu un passe nickel dans la zone, mais a été vite taclé par un défenseur. Malgré le contact évident, l'arbitre a choisi de ne pas siffler faute et a laissé le jeu continuer. Vers la 58e, Barça a orchestré une attaque de ouf, avec Rivaldo envoyant une passe magique à Joffre Mateu sur l'aile gauche. Mateu a contrôlé le ballon avec brio dans la zone, a feinté un défenseur avec un faux tir de gauche et a créé l'espace pour un tir fulgurant de droite qui a trouvé sa cible. Le tir puissant n'a laissé aucune chance au gardien du Real, faisant vibrer les filets avec une force impressionnante. Le but égalisateur a déclenché des célébrations vibrantes des joueurs du Barça et a monté la tension du match d'un cran. Mais un détail curieux a marqué ce moment. Au lieu de Joffre Mateu, le buteur, c'était Ronaldinho qui a capté tous les regards. Un jeune supporter a envahi le terrain et a couru vers l'idole pour essayer de l'embrasser, montrant que même s'il n'était pas la star de ce moment, Ronaldinho restait le chouchou incontesté des fans du Barça. Car à la 69e, le Real a lancé une attaque avec Rivera qui avançait face à la défense mais s'est fait tacler par les défenseurs du Barça. Rubén de la Red, qui était près de l'action, a vite gagné le duel et, en dribblant l'adversaire, a continué l'attaque en pénétrant dans la zone. Voyant un espace libre, Rubén n'a pas hésité et a lancé un tir précis et imparable vers le but, trouvant le coin du filet. Ce troisième but du Real non seulement a mis l'équipe en avantage, mais a aussi apporté une grande frustration aux joueurs du Barça, surtout pour le gardien qui n'a pas pu empêcher le but. À la 65e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque efficace sur le côté gauche. Oscar Harpon a avancé vers la zone et a passé le ballon à Ronaldinho, qui s'est rapidement trouvé entouré par les défenseurs. Essayant de conclure, Ronaldinho a tiré un coup de pied qui malheureusement a rencontré le mur. Dans la foulée, le Barça a gardé le rebond et a tenté de monter une autre action offensive, pendant laquelle Mendieta a été renversé par une faute près de la zone. C'était le moment idéal pour Ronaldinho de montrer ses compétences techniques et de chercher l'égalisation. Cependant, le tir de la star, une fois de plus, a frappé le mur, gaspillant une opportunité de marquer un but qui aurait pu entrer dans l'histoire. Après cette action, Ronaldinho a été remplacé dans le match, et même s'il n'a pas remporté la victoire, il est sorti sous les applaudissements. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ronaldinho n'a pas eu l'une de ses meilleures performances, mais il a tout de même réussi à appliquer de beaux dribbles et à faire de bonnes passes, montrant que, même à la retraite, il conserve toujours ses compétences techniques.